La presse locale et internationale qui répondent à l'appel matin dans la conférence que structure nous c'est d'Oval à Baye matin. Dans la conférence, ça, nous gagnons 4 points. Premier point, c'est pour nous dénoncer laxisme, autorité, volonté manifeste que vous exprimez pour que vous éliminez dossier ancien bâtonnier l'ordre avocat pour Prince-Lan, M. Montferrier d'Oval, qui était assassiné dans la date 28 août 2020 pendant la rentrée la KNI suite avec une émission côté de dit pays a pas ni gouverné, pays a pas ni administré, il était exigé à ce que cela change. Deuxième point, Montferrier d'Oval, c'était un avocat, docteur en droit public, qui était toujours à défendre l'état des droits. Il ne pas jamais parler pour ne pas parler état des droits. Respect pour l'institution. Respect institution doit gagner à l'égard de la loi. Eh bien, il y a un acte qui passe dans le pays et que nous estimons qu'il y a un ensemble d'institutions qui sont là comme garant de l'état des droits, comme garant protection des constitutions et textes de loi. Eh bien, nous avons institutions ça ne pas dit rien. Notamment le barreau de Port-au-Prince, la Fédération des barreaux d'Haïti. Ariel Henry, sans titre, sans droit, ni qualité, nommé juge Jean-Joseph Lemoyne comme président à la Cour de cassation. Au lieu que vous exprimez, pardon, au lieu que vous exprimez contre un acte qui est réalisé en violation des constitutions, en violation des dispositions légales, eh bien, ils ont été bouche bée. Ça nous qualifie comme un silence complice de la part des institutions qui sont là pour défendre l'état des droits. Nous avons dit que ça de réaliser en violation des dispositions de l'article 175 de la Constitution. L'article 175 dit pour nommer juge au niveau de la Cour de cassation, au niveau des cours et tribunaux, eh bien, il faut gagner un président qui est capable, qui gagne qualité, qui gagne compétence pour une telle action. Eh bien, Ariel Henry, qui est un premier ministre, de facto, illégal, illégitime, sans aucun consensus au niveau local et national, prend décision de nommer un juge comme président à la Cour de cassation. Est-ce que le Premier ministre a déjà une attribution pour nommer juge? Non. Nous étonnés, les des organisations des droits humains, qui sont des têtes organisations des droits humains, qui applaudissent à des bras une telle décision en violation de la loi. Nous également avons dit comment un juge qui fait carrière dans la magistrature, que un pile monde débat, un pile importance dans la société, qui dit intègre, et puis il accepte d'entrer dans une telle démarche. Qui ça la Cour de cassation? La Cour de cassation, c'est la plus grande cour. C'est lui-même qui tranche sur toute dernière décision. C'est lui là pour dire est-ce que ça est légal, est-ce que ça est constitutionnel ou pas. Là, où prend un juge de manière illégale et arbitraire, ou nommé comme président à la Cour de cassation, et qui prend des missions pour trancher sur l'égalité des décisions. Nous avons un pays tête en bas. Son anormalie totale, son anormalie flagrante à la Constitution. Nous avons lancé un appel
avec association magistrats. Nous votons pour des associations de magistrats qui gagnent une notoriété dans le pays, qui appuyaient une telle hérésie juridique, qui appuyaient une telle violation de la Constitution. Et puis nous disons, nous, ces magistrats, nous là pour nous appliquer la loi, nous là pour nous conformer nous aux dispositions légales et constitutionnelles. Dans qui ça nous met pays là? Dans qui ça nous orienter population là? C'est vraiment irresponsable. C'est vraiment malicieuse pour que nous enfoncer le pays davantage dans tout ce fond qui est déjà là. Qui sa procédure pour nommer juge au niveau de la Cour de cassation et les cours et tribunaux? C'est le Sénat haïtien qui a pour responsabilité pour faire choix des juges désignés et déférer la liste définitive au président de la République au fait de nomination. Et bien cependant, là, il n'y a aucune procédure légale qui est respectée. Et puis, nous avons des organisations qui sont des têtes d'organisations de droits humains qui sont de là pour protéger l'état des droits. Et bien, c'est eux-mêmes qui appuient une telle décision. Toi, nous là également, c'est justement pour nous condamner le comportement de l'État dominicain, le gouvernement dominicain, notamment le président Luis Abinader, qui, en fonction des couleurs, en fonction des origines, en fonction des races, eh bien, ils ont fait massacre sur des communautés noires en République dominicaine. Ils ont fait massacre sur des gens qui n'ont pas battu. Ils ont fait massacre sur des gens qui, même dans l'université, qui payaient l'État dominicain, qui répondent avec toute exigence légale, eh bien, ils n'ont pas épargné en bas représailles l'État dominicain. La loi dit clairement, quand est-ce que c'est l'État, c'est des dirigeants au niveau de l'État qui exercent la force répressive pour faire massacre, pour faire génocide, cela constitue ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. C'est ça faire. Nous-mêmes, nous lançons un appel avec les Nations Unies pour que nous appliquions des sanctions formelles à l'encontre de l'État dominicain. Nous demandons des pays, amis, pays d'Haïti, pour que vous prononcez et appliquez des sanctions à l'encontre de l'État dominicain. Nous demandons avec organisation respectueuse, nationale et internationale, pour intenter une action par devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité à l'encontre du président dominicain Luis Abinader. Parce que l'instrumentalisation a été réalisée par Abinader. C'est Luis Abinader qui a incité la population dominicaine vers la violence à l'encontre de la population noire en République dominicaine. C'est également Luis Abinader qui a instrumentalisé la force répressive dominicaine à l'encontre de la population noire en République dominicaine. Même les Africains, les Américains noirs ne sont pas protégés en République dominicaine. Et c'est une honte. Luis Abinader ne fait pas la valeur de la nation dominicaine. Nous condamner avec énergie, avec force, silence complice, gouvernement haïtien, face avec tribulation,
face avec décapitation. Il y a décapité Haïtiens en République dominicaine. Il a effacé des communautés toutes entières en République dominicaine. Eh bien, nous gagnons un gouvernement d'esclaves, des apatrides, des traites. Il n'y a pas jamais prononcé un mot à l'encontre du gouvernement dominicain. Il y a une communauté au niveau de la société civile dans Wanamène que nous félicitons courage. Ils prennent décision, ils ferment les frontières là. Et décision ça est très significative pour le peuple haïtien. Et il y a une incidence économique et financière directe sur l'économie dominicaine. Au lieu que vous accompagnez la population de manière mano-militaire, vous débloquez l'espace là sans respect pour la vie haïtienne qui a perdu la vie. Dès là nous connaissons jusqu'à maintenant qui a perdu la vie en bas de représailles en République dominicaine. Pour raison ça, extrême urgence, pour bien une réponse qui baille au niveau local et international avec le gouvernement dominicain. Et c'est pour ça que nous demandons aux populations pour que vous protocolez des messieurs qui 29 dans une marche contre représailles, contre racisme, contre xénophobie en République dominicaine, contre également gouvernement sans ça, gouvernement criminel haïtien qui a dirigé par Ariel Henry, qui c'est un traître, qui c'est un esclave, qui c'est un assassin par rapport avec le comportement, par rapport à sa peuple haïtien l'a subi. Et si le peuple là déplacé pour aller chercher la vie meilleure en République dominicaine, c'est parce que les dirigeants haïtiens n'ont pas pris responsabilité pour créer un cadre normal, un cadre vivable pour le peuple haïtien. Donc, demain, si Dieu veut, nous invitons la population pour protocoler dans la marche ça qui va réaliser en solidarité avec les Haïtiens qui sont victimes de manière systématique en République dominicaine. Marche là a commencé devant la place Constitution, la montée sur la rue, la passé Carrefour Résistance, la montée route Delma pour la route devant le consulat dominicain à Pétionville. Merci.